Donc, pour obtenir ces différents exposants, on vous dit que des études expérimentales réalisées dans des conditions bien particulières et pour des géométries bien précises permettent d'obtenir les différents exposants et coefficients de cette relation. Donc ces différentes relations, ces différentes corrélations, je vais vous les donner dans chaque exercice. Donc pour vous, vous allez déterminer, vous allez choisir la bonne corrélation. Donc à chaque fois, vous allez avoir des corrélations du nombre de Nusselt. D'accord? Vous allez avoir des corrélations du nombre de Nusselt et pour des conditions bien précises. Donc chaque corrélation a ses propres conditions. Donc je vais vous expliquer ça ici. Alors regardez ici, ici on vous donne les différentes étapes qu'il faut suivre afin de calculer le H. Donc première chose, vous allez déterminer si votre fluide est un liquide ou bien un gaz. Vous allez déterminer l'intervalle de température de votre fluide, s'il s'agit d'une convection naturelle ou bien forcée, si le régime d'écoulement est laminaire ou bien turbulent, et si le fluide est en contact avec une surface plane ou bien une surface cylindrique ou bien une surface sphérique. Alors, les principales corrélations en convection forcée, d'accord, ici c'est convection forcée, vous les avez ici. Alors, vous n'avez pas toutes les corrélations, il y a quelques-unes. Donc, on vous donne ici des corrélations qu'il faudra utiliser lorsque votre fluide circule à l'intérieur de la conduite, d'accord? Quand le fluide circule à l'intérieur de votre conduite, vous avez deux cas. Donc, quand vous avez un exercice, vous regardez, est-ce que votre fluide circule? Bon, d'abord, si vous avez une convection forcée, parce que ces corrélations sont utilisées pour la convection forcée. Deuxième chose, est-ce que votre fluide circule à l'intérieur de la conduite ou bien à l'extérieur? D'accord? Donc, vous avez des corrélations à utiliser en convection forcée quand votre fluide il circule à l'intérieur des conduites ou bien à l'extérieur de la conduite. Donc, s'il circule à l'intérieur de la conduite, vous avez deux cas également. Vous avez le régime d'écoulement laminaire et vous avez le régime d'écoulement turbulent. Alors, comment savoir si vous êtes en régime turbulent ou bien laminaire? Donc, première chose à calculer, c'est le nombre de Reynolds. D'accord? Donc, il faudra calculer le nombre de Reynolds. Alors ici, si on vous dit que votre conduite est très longue, donc votre tube est très long, donc on ne vous donne pas la longueur. D'accord? On ne vous donne pas la longueur de la conduite. Donc la longueur de la conduite, on ne vous donne pas son chiffre, sa valeur. Dans ce cas-là, vous considérez que le tube est très long et vous allez considérer que Nusselt égale à 3,66. Alors 3,66, donc une fois que vous avez Nusselt, vous pouvez tirer le H. Comment? Parce qu'on sait que le nombre de Nusselt, il est égal à HD sur K, d'accord? H fois le diamètre sur la conductivité thermique de votre fluide, vous tirez votre H. Vous avez Nusselt, vous tirez le H. Maintenant, si votre longueur elle est connue, si grand L est connu, donc la longueur du tube est connue, donc vous allez vérifier ces deux conditions. Vous avez deux conditions à chaque fois. D'accord? Vous avez deux conditions à chaque fois. Donc vous allez calculer L sur D, la longueur sur le diamètre. Si ce rapport-là est supérieur à 0,03 fois Reynolds, s'il est supérieur à cette valeur, vous calculez aussi le Greitz. Donc le Greitz, c'est ce nombre-là. C'est pas la peine de le retenir, je vous le donnerai. D'accord? Donc pour ce nombre adimensionnel, ce n'est pas la peine de le retenir. Ça, je vous le donnerai. Donc le Greitz, c'est égal à Reynolds fois 30 fois le diamètre sur la longueur. Donc si ce nombre-là est inférieur à 10, alors vous allez prendre Nusselt égal à 3,66. Maintenant, si alors toujours L sur D supérieur à cette valeur, et vous vérifiez le Greitz,
s'il se trouve supérieur à 10, alors vous prenez cette corrélation. Donc Nusselt égale à 1,6 fois Greitz fois, fois le Greitz puissance 1 tiers. D'accord? Après, si ce rapport-là est inférieur, donc il n'est plus supérieur, donc s'il est inférieur, ben, vous pouvez utiliser cette relation dans le cas où Greitz est supérieur à 100. Donc, vous allez utiliser cette corrélation si Greitz est supérieur à 100. Maintenant, s'il est inférieur à 100, vous allez utiliser cette corrélation. Alors, c'est pas la peine de retenir tout ça, attention, hein. Donc, tout ça, c'est pas la peine de retenir. Je vous donnerai les corrélations qu'il faut dans les exercices à l'examen. Donc, ce n'est pas la peine de retenir. Maintenant, alors tout ça, c'est pour le régime laminaire. Maintenant, si vous avez un régime turbulent, vous avez deux cas. Donc, quand votre fluide il s'agit d'un gaz ou bien d'un liquide. Alors, s'il s'agit d'un gaz, vous utilisez cette corrélation. S'il s'agit d'un liquide, vous allez utiliser cette corrélation. Donc, ce n'est pas la peine de les retenir, je répète. Alors, ce qui est important de savoir, donc en convection forcée, il faut toujours vérifier que vos propriétés physiques sont évaluées à la température moyenne du fluide. Donc, il faut vérifier que toutes les propriétés physiques sont évaluées à la température moyenne du fluide. Donc, si par exemple, on vous donne la température à l'entrée de la conduite, donc la température du fluide à l'entrée de la conduite, et on vous donne la température de sortie du fluide, la température du fluide à la sortie de la conduite, pour avoir la température moyenne, vous faites la moyenne des deux. Donc ça plus ça sur 2. Donc il faut vérifier que toutes vos propriétés physiques ont été déterminées à la température moyenne du fluide, dans le cas d'une convection forcée. Donc, c'est-à-dire quelles sont les propriétés physiques? Vous avez la conductivité du fluide, vous avez le CP, la capacité calorifique ou bien la chaleur spécifique du fluide, vous avez la masse volumique, la viscosité. Voilà, donc ces 4 propriétés doivent être évaluées, doivent être déterminées à la température moyenne du fluide. Bon, après, vous avez d'autres corrélations. Donc ici, à l'extérieur d'obstacles solides, donc à l'extérieur de votre solide, vous avez cette corrélation-là. Donc le A et le N sont donnés ici. Tout dépendra de votre Reynolds. Donc s'il est compris entre 1 et 4, vous utilisez ce N-là. Ce A, vous le remplacez ici. Vous allez avoir votre Nusselt. Donc, vous avez aussi une autre corrélation. Alors, celle-là, c'est pour les liquides. Et celle-là, c'est pour l'air, hein. Donc, cette corrélation, elle est utilisée juste pour l'air. Et celle-là, c'est pour les liquides. Donc, voilà les différentes corrélations. Donc, moi, dans les exercices, je vous donnerai à chaque fois les corrélations. Bon, 2 à 3 corrélations. Après, il faudra choisir l'une des 3. D'accord? Pour déterminer votre H. Alors, vous avez un petit exercice d'application, on va le faire. Alors, on vous demande de déterminer le flux thermique transféré par convection du fluide vers la paroi par mètre linéaire de conduite. Donc, on vous demande le flux par unité de longueur. Et vous avez ces différentes hypothèses. Donc, vous avez le diamètre de la conduite. Vous avez le débit de l'eau. Donc ici, votre fluide, c'est l'eau. Vous avez la température d'entrée de l'eau, elle est constante. On ne vous la donne pas. On vous dit que la paroi du tube, elle est assez mince. Donc on néglige la conduction. Je vais vous expliquer cette phrase quand on fera le schéma. On vous donne la viscosité cinématique. La voici. Donc, on vous demande de déterminer le flux de chaleur perdu par convection à partir de la conduite isolée.